elle dit la vérité, que ouais, elle est pas en train de blaguer, c'est la vérité. Ah, donc, ça te tourne donc depuis la même la ressemblance de mon enfant, tu vois pas qu'ils ressemblent à ton gars. Mais, comme ça. Mais, ça c'est quoi? Tu as fait de folle. Ouais, c'est une folle même. Non, maintenant, on attend, il dit là, mais attends, mon gars il rentre. Avant qu'on retrouve ça. On attend, bon, monsieur rentre. Il la voit à la maison, avec même l'enfant. Il dit que c'est quoi, il y a quoi? C'est là où il dit maintenant que parlons, dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai, s'il te plaît. Et maintenant, elle dit ne fais pas l'ignorance. Elle lui a dit que ne fais pas l'ignorance. Je lui ai dit toute la vérité, que tu es le père de mon enfant et tu viens encore d'enceinte celle-là. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team aujourd'hui, peu importe laquelle vous tombez sur votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la conjugation pour être bipé à toutes les autres vidéos à l'exclusivité. Bon, salut mademoiselle. Salut. Comment t'appelles? Leslie. D'accord, Leslie à quel âge? 25 ans. D'accord, 25 ans, célibataire ou marié? Célibataire. D'accord. Était en couple. Était en couple. Elle était en couple. Actuellement, c'est un qui apprend. Bon, dis-moi sincèrement, tu nous as stoppé parce que tu as une histoire un peu très délicate à raconter auprès de ma communauté. Et dis-moi, c'est quoi l'histoire? Ça, c'est une trahison totale. Une trahison totale. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'exploiteur, au fait, était en couple avec un jeune gars. Tu peux un peu parler fort? J'étais en couple avec un jeune gars. Voilà. Genre âgé pratiquement 27 ans. Oui. Et on était en couple, mais les choses qu'il faisait dehors, donc même c'est que quelqu'un, même ma mère qui venait me dire, je n'allais même pas croire, même pas un peu. Tellement, mais ce qui s'est passé, c'est que on était en couple comme ça là, j'avais mes camarades, mes camarades comme ça, mon gars, j'avais même vanté même avec mon gars. Chaque même quand il m'achetait un manque à mes camarades, tout ça, on y a fait, il m'inventait, mais derrière, c'est pas ce qui s'est passé. Il arrive un jour maintenant, ma camarade m'appelle, elle me dit qu'elle a porté la grossesse enceinte. Je dis que, ah. La camarade dit qu'elle a porté la grossesse? Oui, et qu'elle est enceinte. Oui. Donc je dis que, ah, enceinte, vraiment, il me dit oui. Il dit de qui? Elle dit que, ah, ça s'est passé quand on était sorti, elle a vu un gars, ceci. Ça s'est passé une seule fois la soirée, c'est pas la bière, tout ça. Elle est passée une fois, elle dit, ah, ok, mais j'espère que les parents le savent. Elle a dit que non, elle va gérer avec les parents. C'est là où j'annonce aussi à mon petit ami, quand tu vois ma camarade était telle à porter la grossesse. Et là, elle connaît le père, mais moi-même je ne le connais pas parce qu'elle dit que c'est une accident, tout ça. Lui aussi, il faut donc. Il me dit que, ah bon, il dit oui. Donc, il me dit, ah ok. Après, il me dit qu'il se porte garant de payer des visites à l'hôpital, tout ça. Donc, tout ce qu'elle va aller faire à l'hôpital, il va payer la lettre. Donc, il dit, ah, le père, c'est l'enfant, moi, pour il dit que non. Mais si tu me connais, non. Moi, c'est quelqu'un que non. Je suis donc, genre, je suis gentil. J'aime aider mes prochains. J'aime aider mes proches, tout ça. Merde. Ça me dit, c'est. Ouais. Donc, là, il dit que, ah, ok, si tu le dis, mais il faut pas que ça devienne des problèmes après. Il dit que non, problème comment? Il dit que, ah, non, il dit vraiment. Il dit, ok. Il dit ça maintenant à ma camarade. Elle me dit que, il n'y a que Dieu, parce qu'elle dit qu'elle a dit à celui-là, qu'elle a porté à côté de lui, il n'a pas accepté. Et qu'il a en couple. Il n'a pas accepté sa grossesse. Il a dit que non, il n'est pas le père. Elle était en train de dire que, qu'il va s'occuper d'elle, qu'elle va m'enlever l'enfant. Là où il dit que, ah, maman, ta amie qui se pose garant de payer toutes tes charges. Elle était alors chrétienne. Oui, ça s'est passé, il payait toutes ses charges. Il payait les visites. Les visites. Et toi, maintenant, ça te disait rien? Ouais, il dit qu'au début, ça m'énervait, mais il me dit que c'est un peu parce que c'est quelqu'un qui est trop gentil. Donc, elle n'est pas la seule à qui il fait ça. Donc, il aide constamment tes amis? Oui, même sa famille, même à lui-même. Tu vois, quand une personne pose le problème, il essaie toujours de résoudre le problème de la personne. Ouais, moi d'avant. Et c'est comme ça que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après, maintenant, on a fait tout. C'est tout ça. Maintenant, elle a accouché. Je veux même que pas te voir l'enfant. Mais ça. Voilà, l'enfant a le visage de mon petit ami. Il dit que merde. Donc, elle accouche l'enfant, il ressemble que ton. Net. Merde. C'est là où nous m'avons putain parlé de ça.
Moi, je ne pourrais pas faire ma bouille, mais vous ne pouvez pas qu'en face ça à mon gars. Là, mes copines qui oui, un peu. Une occasion, ça doit être une coïncidence de la vie. Peut-être que tellement que tu es collé avec ta copine que nous, tu as dit que la femme est un peu ressembler à ton gars. Moi, ça tout est un peu dans ma tête, mais je laisse encore. Je dis que non, ça ne peut être que ça. Ça ne peut pas être ça. Non, ça ne peut pas. Même pas un peu. Là où il dit, ça me dit que non, lui, il laisse la faire cela comme ça. Parce que ça ne peut être que ça. Non, c'est ce cas. Non, je mets dans son enfant. L'enfant a grandi, un petit garçon. L'enfant a grandi, tout ça. Mes enfants, elle m'avait jamais rien dit. Il s'est passé. Maintenant, après maintenant. Quand l'enfant grandissait, l'enfant continue à ressembler sur ton gars. Oui, hey, ça ne changeait même pas. Moi, ça augmentait même souvent. Ah, ça. Et la famille ne disait rien. Non, même ma famille, non. Ma famille a aussi constaté. J'avais certaines soeurs, non. Ma soeur, oui, elle me disait derrière que tu as ton gars, on fait des tests. On peut faire le test quoi? Le test d'ADN. Pour voir si l'enfant. Ouais, je vois. Moi, maintenant, comme il était que naïve, j'ai dit que non, là, c'est le côté de mon gars, il ne faut pas que ça. Il y a tout le monde. Il y a une coïncidence dehors. L'enfant, peut-être qu'il ressemble comme ça, là. Il aussi, il y a quelqu'un de la famille de ma copine qui ressemble à mon gars, donc c'est ce que j'ai dit. Exactement. Voilà. Donc, comme Nanga, c'est ce que tu dis. L'amour en aveugle. Et le gars, il accepte. Maintenant, ensuite, là, ça veut dire que l'enfant a bien grandi, on n'avait pas de problème, tout ça. Même quand elle a accouché, mon mari prenait tout soin de son enfant. Attends un peu. Donc ta copine accouche, mais c'est ton gars qui prend soin de l'enfant. Oui. Et la famille de la fille dit quoi? Maintenant, la famille de la fille était même venue un temps à la maison. Sa mère, précisément, elle était venue à la maison, dit que, mais mon fils, comment pas? Pendant la grossesse, elle a dit que tu devais prendre soin d'un enfant. On a même refusé, insisté, on a dit, ok, peut-être parce que c'est la camarade de Tago que non, tu as accepté. Maintenant, elle a accouché, l'enfant a grandi, même c'est toi que tu as même payé la pension de l'enfant et que. Il dit que non, il a peut-être tellement que son gars l'a laissé, son gars a dit qu'il va prendre soin d'elle. C'est pas lui qui fait ça. Exactement. Mais nous sommes là, non. Il dit que non, il ne peut pas. Que c'est pas bien qu'une mère comme ça, elle se cherche pour nous, ses enfants. Il y a encore une autre charge qui vient commenter. Lui maintenant, lui maintenant, celui-là, le père de l'enfant, vrai, non. Comme il a fui là, c'est mieux que lui maintenant, il vient aider, non. Oui. La mère, apparemment, lui, il est insisté, mettre. Jusqu'à là, moi-même, donc, c'était moi là, c'est mon ça là, perdu. Mais la fête là, c'était quoi? Jusqu'à lui-même, il insistait. Il insistait seulement. Ouais, il insistait. Jusqu'au jour où une deuxième de mes camarades, oui, elle est venue me voir qu'à la maison. Elle m'a dit que, comme tu vois là, elle était enceinte. Elle dit que, tu me casses ici, m'a pas devant que plat depuis hier. Dieu m'a refusé l'enfant là. Elle dit que, ouais, non, ma copine, t'inquiète, ça va arriver, tout va arriver, tu ne dors pas. Donc ta deuxième copine vient dire qu'elle est enceinte. Oui, elle venait à la maison même pour me dire. Oui, elle dit que non, maman, vous êtes bénie, parce que moi, ma maman m'a refusé l'enfant. Depuis que je suis en couple, à part au moins à 6 ans, et jamais porté à bosser de lui, jamais. Après maintenant, je dis que ça va arriver, tu sais que la vie faut être patient. Je dis oui, moi je suis patient. Oui. Alors maintenant, comme par derrière là, elle aussi, maintenant elle a annoncé à celle qui va coucher qu'elle est enceinte. Oui, maintenant celle-là, c'était toujours mon gars qui était enceinte. Non. Voilà, elle a dit que non, elle ne peut pas regarder ça pour elle parce qu'elle l'aimait. Parce qu'elle est amoureuse de ton gars. Oui. Oui, qu'elle ne peut pas regarder, que mieux non. Ils vont tout gâter, on gâte tout. Oui, elle joue. Elle m'a pas appelé le téléphone. Elle est venue seulement à la maison, elle m'a dit que quelque chose a été dit. Et donc, c'est à toi, tu prends comme tu veux. Mais il faut qu'aujourd'hui tu connais la vérité. Elle dit, maman, c'est toi, tu grandis, tu ne vas pas doucement, non. Elle dit que ouais, c'est pas un truc qu'elle fait maintenant. Elle me dit que, comme tu vois, l'enfant que j'ai accouché là, c'est de ton gars. Et c'est elle. C'est clair, c'est que c'est qu'elle vient te dire qu'elle est enceinte de la aussi de ton gars. Ah, ça.
Donc, C'est pas ça, on va ça. deux, et deux, attends, mais 2 enfants Oui, qui mettent ton même gars. ma soeur, on va se dire, hey, maman. Attends, non, peut-être que je rêve. Attends, il y a les blagues après. C'est comme pas blaguer aux choses. Elle me dit, elle dit la vérité. Que ouais, je suis pas en train de blaguer, c'est la vérité. Ah, donc ça te tourne donc depuis la même la ressemblance de mon enfant. Tu vois pas qu'il ressemble à ton gars. Mais, c'est encore comme ça. Mais, ça c'est quoi? Ça fait de lui folle. C'est une folle même. Non, maintenant, on reste maintenant. On attend, il dit là, mais attends, mon gars il rentre. Avant qu'on attends, mon monsieur rentre. Il la voit à la maison avec même l'enfant. Il dit que c'est quoi, il y a quoi? C'est là où il dit maintenant que pardon, dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai, s'il te plaît. Et maintenant, elle dit que ne fais pas l'ignorance. Elle lui a dit que ne fais pas l'ignorance. Je lui ai dit toute la vérité, que tu es le père de mon enfant et tu viens encore d'enceinte celle-là. Donc, elle dit que, oh, comment est-ce que tu débarques chez moi? Tu racontes des mensonges à ma femme, des sottises en plus. Oh, tout ça, des mensonges. Là, on dit que quel mensonge? J'ai jamais mis à douter ça depuis. Regarde comment l'enfant te ressemble, 100%. L'enfant là te ressemble. Et quand elle dit que, oh non, c'est pas ça, c'est une constante de la vie, c'est une constante de la vie. Elle dit que, ouais, dis la vérité, que tu couchais avec moi, tu as refusé les enfants parce que tu partais dehors pour faire les enfants. Tantôt, tu dis que, oh, elle va avoir le genre de femme que toi, tu désiras avoir, tout ça. Mais, elle va commencer à pleurer, non? Pleurer. Non, maintenant, il dit que oui, il accepte la vérité. Donc, voilà, c'est la vérité. Et c'est vrai, il n'était même jamais trop considéré. Faut il s'est mis avec toi comme ça là pour dire que non, j'ai une go de compagnie. C'est ce qu'il m'a dit. Que tu as un go de compagnie? Oui. Et il fait les enfants avec tes copines? Ah oui, d'ailleurs, il dit que parce que mes copines sont belles par rapport à moi, oui. Mais ils sont plus formés que moi, ils ont des seins, ici. Oui. Que moi, n'était pas moi son genre de copine qu'il voulait. Il ne voulait même pas avoir un lien avec moi. Donc quand même, souvent même me toucher, même ça le dégoûte. Ah ça. C'est que là, il s'est versé que tu as fait quoi? Oui, jusqu'à dire que donc après tout ce qu'on a fait ensemble, j'étais connu dans la pauvreté, on a grandi ensemble. Jusqu'à ce que tu deviens même, tu as même un peu les moyens comme ça là. Eux ils sont seulement venus te trouver comme ça là. Mais tout ça, tu ne vois rien. Il dit que vois quoi? Tu pars, je ne te sais même pas, tu pars, c'est même libre. Tout ça, je t'ai même pas forcé, mais pourtant c'est lui qui m'a regardé. Je t'ai même pas forcé. Là, on dit que vraiment, les mots me manquaient. Dès que les pleurs, ils pleuraient seulement. Les pleurs m'ont fait être là-bas, les hypocrites. Les copines hypocrites, comme vous comprenez là. Elle dit que ça arrivait. Ça arrivait, tu peux aimer l'homme et il était en retour. C'est arrivé. Et là, on dit que maman, toi, ma meilleure amie en plus. Je ne parle même pas de l'autre qui a fait, mais toi, ma meilleure amie avec qui il marchait. Elle t'a fait ça? Tu m'as fait ça. Ça. Elle me dit que ça arrive, que tu n'es pas la première. Que je ne suis pas la première à qui on fait ça. Qu'il y a plusieurs meilleures amies qui sont séparées comme ça. Et que même elle-même d'abord, elle fait ça, même comme ça. Elle voulait même me dire la vérité depuis que je quitte, non. Elle entre avec l'enfant. Oui, et moi, pour vivre avec mon mari. Là, vous dites que ça, maman, si c'est le cas, non. Moi, non, je vais abandonner. Parce que je ne peux pas vivre dans ce genre de situation. Parce que je vais vivre dans ce genre de situation comment que l'homme me refuse de tout. Mais il n'est pas Dieu. Avec mes copines, même pas qu'avec une autre personne. Avec mes copines, pas de. Avec mes copines. Puisqu'il est enceinte. Donc, il a dit que non. Moi, je sais que non. Mais il quitte dans cette relation, non. Voilà. Il rentre même chez nous. Parce que là, on vivait ensemble, non, pour pouvoir avancer. Oui, ce qu'il donnait, moi, il prenait. Donc, tout ça, on se construisait jamais. Mais dans sa tête, c'était que non, il avait déjà ses projets à part. Oui. Ça. Là, ça, c'est une trahison, vraiment. Trahi par ses 2 amis, par son homme. Parce que moi-même, si j'étais à ta place, je ne sais pas trop quoi j'allais faire. Quoi, j'allais dire, mais vu comment ta meilleure amie, elle tombe enceinte, l'enfant, et déjà les preuves étaient probables. C'est qu'il y a rien qui connaissait la vérité, mais il ne disait pas. Le fait que l'enfant ressemblait comme ça, tout ça,
vraiment, ça me touche moi ton histoire et vraiment, je compatis à ta douleur. Donc, c'est une histoire qui date de combien de temps déjà? Ça a passé depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Donc là, maintenant, tu mènes ta vie de ton côté. Oui. Célibataire. Voilà. Quand il y a les vraies femmes, moi qui cherche les vrais hommes, ça ne tombe pas sur les vrais hommes. Elle tombe que sur les ganches. Les gens qui vont venir ici manger. Mais est-ce qu'il dit carrément qu'il était là pour. Ben, Seigneur. Il te minimise. Même pas un peu de. Ah! En tout cas, tout ce qu'on peut retenir, vraiment, maman, tout ce qu'elle te dit, c'est qu'il faut être forte, tu vois. Dans la vie, il faut connaître qu'il y a des vrais hommes et il y a des faux. Et tu es tombé sur un faux. C'est qui est sûr, tu vas tomber sur un vrai homme qui va vraiment te prendre à ta juste valeur. Et c'est pour ça que j'exhorte tout le monde, pour tous ceux qui sont dans la team Jordi, abonnez-vous pour être dans la team Jordi, maximisez et partagez enfin, parce que les vidéos que nous postons sur notre chaîne, c'est vraiment pour éduquer la société. Et voyez vraiment ce qu'elle a traversé, et ça fait vraiment mal. Elle est une très jeune petite fille. Tu peux faire un tour sur toi là, pour que les gens de la diaspora puissent... On fait encore un tour sur toi, tu vas bien faire. Ok. Vous voyez, c'est une très belle femme, très bien formée. Et je sais pas parce que le Nacho là, il t'a été raconté là-bas. Où il parlait où ça parle quoi comme ça, fait comme ça. En tout cas, je pense que c'est un clair. Et merci beaucoup d'avoir accepté t'exprimer devant la caméra afin de raconter ton histoire, que ça puisse vraiment édifier vraiment la jeunesse. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. On reste ensemble pour notre épisode en exclusivité demain. Cameraman, coupé.